Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je demande pardon au peuple de Dieu, je demande pardon aux enfants de Dieu si j'insiste sur ce message qui s'intitule L'ordre dans l'Église. Chacun doit marcher selon son appel, chacun doit marcher selon sa révélation. C'est parce que le Saint-Esprit insiste sur cet enseignement que moi aussi j'insiste sur l'enseignement. Nous les prophètes, on agit exactement comme Dieu agit. Si Dieu est content, les prophètes sont contents. Si Dieu est fâché, les prophètes sont fâchés. Si Dieu dit repentance, les prophètes aussi disent repentance au peuple de Dieu. Et si Dieu insiste sur quelque chose, le prophète aussi doit insister. Ainsi parle le Seigneur, peuple de Dieu, enfant de Dieu, marchez dans mes voies, marchez dans mes commandements, marchez dans ma parole, marchez dans ma vérité, marchez selon l'instruction que je vous ai donnée. Il faut que dans l'église, il y ait de l'ordre. Il faut que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu de la part du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur à son peuple. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous demande encore pardon. Prêtez-moi votre attention. Peuple de Dieu, tu veux aller au ciel, il faut écouter cette parole. Tu veux aller au ciel, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, écoute ce message. Tu veux voir le royaume des cieux, tu veux voir le royaume des cieux, écoute ce message qui s'intitule L'ordre dans l'église. J'insiste parce que Dieu aussi a insisté. C'est pourquoi j'aimerais partager avec toi ce que le Seigneur m'a montré. En cette nuit du 28 au 29 octobre 2022. Avant cela, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures qui parle de la couverture spirituelle. Somme 91 à partir du verset 11. Il est écrit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un marche dans le plan de Dieu, lorsque quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, Dieu ordonne aux anges de nous protéger dans ses voies. Lorsque tu marches sur le plan de Dieu, lorsque tu marches sur la volonté de Dieu, Dieu fait quoi? Il ordonne aux anges de te couvrir. Il ordonne aux anges de te protéger. Et moi, j'ai reçu plusieurs ministères et j'ai vu comment le Seigneur m'a montré qu'il y a des anges qui me protègent lorsque je marche. Il y a des anges qui me protègent lorsque j'exerce mon ministère. Que ce soit le ministère doctrinal, que ce soit le ministère prophétique, il y a des anges qui me protègent. C'est pourquoi personne ne peut rien me faire pendant que j'exerce ce ministère. Il y a aussi plusieurs personnes qui exercent des ministères pour lesquels ils n'ont pas été appelés. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont aucune couverture spirituelle. Il n'y a personne qui les protège. C'est pourquoi les chrétiens qui sont improvisés pasteurs, Satan vous attaque. Il attaque vos familles, il attaque vos enfants, il attaque vos maisons, il attaque vos finances. Pourquoi? Vous n'avez aucune couverture spirituelle. Et maintenant, des personnes qui sont improvisées, adorateurs, chantent l'Éternel, alors qu'ils n'ont pas reçu cet appel, il n'y a aucun ange rattaché à leur ministère, parce que leur ministère est un faux ministère. Comme ton ministère est un faux ministère, aucun ange n'est rattaché à ton ministère. Comme ton église est une fausse église que tu as créée, tu n'as reçu aucun appel de Dieu,
qu'il n'y a aucun ange rattaché à ton église. Il n'y a aucun ange qui protège ton église. C'est pourquoi tu ne bénéficies d'aucune couverture spirituelle. Il y a des gens qui sont levés. Ils ont commencé à prier pour les malades. Ils ont été frappés par les démons. Ils ont été frappés par les esprits méchants. Et d'autres sont devenus fous. Et d'autres sont morts pendant qu'ils faisaient des délivrances. Parce qu'ils n'ont pas reçu un mandat de Dieu de faire la délivrance. Et parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont aucune couverture spirituelle. Satan les a frappés. Si tu ne veux pas être frappé par Satan, alors écoute attentivement cette parole. Je t'en supplie, chrétien. Je t'en supplie, serviteur de Dieu. Je t'en supplie, homme de Dieu. Écoute ce message très très important. La nuit du 28 au 29 octobre 2022, le Seigneur a encore insisté. Il m'a encore montré une personne qui avait reçu un appel de chantre, une personne qui avait reçu un appel d'adorateur. Mais la personne en question a commencé à exercer un ministère de docteur, un ministère d'enseignant, la parole de Dieu. Le Seigneur me montrait cela. Et maintenant, il y a des gens qui contestaient son ministère. Je voyais cela dans un songe. La nuit du 28 au 29 octobre 2022, il me montrait un chrétien qui n'a pas été appelé pour enseigner. Et le chrétien a commencé à enseigner. Et maintenant, ses enseignements étaient bizarres. Ses enseignements étaient faux. Ses enseignements étaient pleins d'hérésie. Et les gens qui écoutaient ces enseignements ont commencé à contester. Le Seigneur m'a montré une personne qui contestait l'enseignement de cette personne-là qui n'avait jamais reçu un ministère d'enseignant. Et la personne disait qu'il y a trop d'erreurs, il y a trop d'hérésie. Et ensuite, il disait que la personne n'a même pas reçu le don d'enseigner et le ministère de docter la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a montré. La deuxième chose que le Seigneur m'a montré, c'est que le faux docteur en question est venu vers moi pour me poser la question, est-ce que c'est vrai les accusations qu'on porte contre lui? Et moi, je lui ai dit que ces accusations-là sont vraies. Et j'insistais sur le fait que la personne ne bénéficie pas de couverture spirituelle. C'est ce que j'étais en train de lui dire dans ce songe-là, qu'elle a besoin d'exercer uniquement le ministère pour lequel il a été appelé, pour bénéficier de quoi? De la couverture spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est dans ce songe-là que le Seigneur m'a enseigné ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Lorsque tu exerces un don, un talent, un ministère pour lequel tu as été appelé, tu bénéficies d'une couverture spirituelle. Mais maintenant, si tu exerces un ministère pour lequel tu n'as jamais été appelé, tu ne bénéficies d'aucune couverture spirituelle. Satan va t'attaquer. Satan va attaquer ton faux ministère. Satan va détruire ce ministère. Il va détruire ta vie. Il va détruire ta famille. Il va détruire tes enfants. C'est pourquoi, parfois, la vie des faux pasteurs qui ont créé des églises sans avoir reçu le ministère, parfois leur vie est pitoyable. Satan s'attaque à eux. Parfois les gens font la délivrance sans avoir été appelés. Ils sont attaqués par les démons. Parfois les gens prophétisent sans avoir été appelés au ministère prophétique. Et maintenant, ils sont attaqués. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés à être des chantres. Ils créent des groupes d'adoration et ils sont attaqués. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur famille. Ils ont beaucoup de problèmes avec leurs enfants. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur faux ministère. Parce que leur faux ministère ne bénéficie point la protection de Dieu. Il ne bénéficie point la couverture spirituelle. S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît, sœur, écoutez ce message. Écoutez cette parole du Seigneur. Le Seigneur voudrait que chacun de ses enfants cherche à savoir exactement l'œuvre pour laquelle il a été appelé. N'allez pas faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas été appelé. Le Saint-Esprit a insisté. C'est pourquoi moi aussi j'insiste et je vous demande pardon.
Et je vous en supplie, peuple de Dieu, grand docteur, grand prophète, grand apôtre, grand évangéliste, pardonnez-moi, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, prophète et docteur de la parole de Dieu. En tant que prophète, je ne peux pas être content si Dieu est fâché. Je ne peux pas être dans la joie si Dieu est fâché. Dieu est fâché contre son église. Dieu est fâché contre son peuple. Écoutez attentivement, je suis prophète de Dieu et je vous parle la part du Seigneur. Dieu est fâché contre son église. Dieu a insisté, il insiste encore. Dieu veut de l'ordre dans son église. Dieu ne veut pas des gens qui partent faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas été appelés. Dieu veut que chacun connaisse son appel. Dieu veut que chacun connaisse sa vocation. Dieu veut que chacun connaisse ses dons. Dieu veut que chacun connaisse ses talents. Et que chacun marche selon son don et son talent. Et maintenant, les gens qui vont faire des choses qui n'ont aucun rapport avec leur appel, ils n'ont aucune couverture spirituelle. Il n'y a aucun ange qui les protège dans leur ministère. Il n'y a aucun ange qui est dédié pour le faux ministère. Des anges s'occupent des vrais ministères. Ils protègent les vrais ministères. Tu exerces un faux ministère. Il n'y a pas de protection. On va venir fermer ton église. On va venir te tuer, t'assassiner. On va tuer tes enfants. Même dans la sorcellerie, on va les tuer. Parce que tu es un faux pasteur. Tu es un pasteur qui n'a pas reçu d'appel. Et comme tu n'as pas d'appel, il n'y a aucun ange qui te protège. Il n'y a aucune protection spirituelle. Il n'y a aucune couverture spirituelle. Tu es peut-être un faux prophète. Tu n'as pas été appelé au ministère prophétique. Tu exerces le ministère prophétique. Mon frère, tu n'as aucune couverture spirituelle. On va t'attaquer. On va te frapper. Frapper ta femme. Frapper tes enfants. Frapper ta famille. Et même, on va te frapper toi-même. Et tu seras frappé de folie. Tu vas commencer à délirer. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises de réveil, ils deviennent des fous. C'est parce que si les gens deviennent fous même dans l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils font des choses sans protection spirituelle. Et puis Satan les frappe. Il frappe les enfants. Et maintenant ils se retrouvent fous. Ils se retrouvent malades. Ils se retrouvent oppressés. Ils se retrouvent un peu cinglés. Simplement parce qu'ils ont voulu faire des choses qui ne correspondent pas à leur appel. Voilà donc le message que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.